Je reviens sur le verset 9 qui dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Or, pour qu'il le considère comme étant compagnon de service, il y a une condition. C'est de garder d'abord quoi, hein? Les paroles de ce livre. De quel livre parle-t-il? La Bible. Pourquoi? Parce que Jésus vient avec sa doctrine. Il ne peut qu'envoyer des anges au service de ses enfants qui ont pour objectif de pratiquer la Bible. Maintenant, toi, bien-aimé, mon frère ou ma soeur, toi qui pratiques les binkoko, montre-nous ton livre. Montre-nous ton livre. On veut le voir. On va lire parce que le livre de la Bible, nous, on ne cache pas la Bible. La Bible, tu peux prendre ça. Il y en a parfois, nos frères, quand ils ne veulent pas laisser la Bible à la maison, ils mettent ça ici. En train de partir avec. Oh non, ça va sentir. C'est faux, les Écritures ne se sentent pas. Il n'y a pas une odeur sur les Écritures. Il va avec même au marché. Moi, j'étais parfois, quand j'étais quand je faisais ce qu'ils avaient à faire là, je mettais ma Bible dans mon sac. Et parfois, tu vas dans un hôtel, il y a une Bible à côté. C'est pour te dire que toi qui vas sur le lit là, quand tu vas voyager, quoi, dans le cadre du travail, tu vas dans un hôtel, il y a une Bible au chevet, ou soit dans les tiroirs du chevet du lit. Tu vas, tu te retrouves dans un hôpital, il y a une Bible à côté. Je dis bien une Bible à côté. Et même en prison, certainement qu'il y a des Bibles. Alors comment se fait-il que toi, ce que toi tu es en train de lire, quand tu es en train de faire, tu fais ça en cachette? Pourquoi? Parce que tu sais que c'est mauvais. Parce que si tu savais que ce n'était pas mauvais, tu pouvais facilement prendre cela et puis exposer cela aux autres. Moi, c'est logique. Je n'ai pas parlé d'une église quelconque. Mais je parle dans la généralité des individus qui se comportent de la sorte. Et ils ne devraient pas se comporter de cette façon. Et cette façon de se comporter, elle est très mauvaise. C'est ça l'Apocalypse 22. Que de dire, oh, il aime bien parler de l'homosexualité dans l'Apocalypse 22. Est-ce que moi, depuis qu'on est là, j'ai parlé de l'homosexualité? Tout ce que je suis en train de lire, ça ne parle même pas d'homosexualité. Tout ce que je suis en train d'expliquer, je n'ai sorti aucune parole de ma bouche qui parle d'homosexualité. On arrivera au point d'expliquer le message sur l'homosexualité. Au chapitre, certainement, s'il en existe, si Dieu me permet de faire une vidéo pour ça, je ferai la vidéo. Je ne peux rien faire. Si Dieu me dit ne le fais pas, je le fais. Je sais me plier à la volonté du Père. Je sais aussi comprendre que les autres qui souffrent, s'ils pensent qu'ils souffrent, peuvent un jour revenir sur les paroles de Dieu et les lire et les pratiquer. L'ange témoigne et dit d'abord que je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Il précise les prophètes. Les prophètes ne les voyaient pas seulement les prophètes qui vont dans des églises, les prophètes qui sont de l'église. Aujourd'hui, nous sommes devenus prophètes à cause de ce que Jésus nous parle tous. Parce qu'il dit, même le frère l'a dit, que son esprit, il a mis partout. Il a mis son esprit chez ceux dont il aime.
Il a mis son esprit, c'est ce dont ils l'ont reconnu. Ceux qui l'ont reconnu comme étant Seigneur et Sauveur. Selon son choix. Donc je ne peux pas apparaître ici comme étant un prophète. Mais je peux être prophète dans ma propre vie. Être prophète dans la vie de ma famille. Dans la vie d'un frère qui arrive à un songe et qui demande à ce que je l'explique. Selon l'entendement que j'ai, la connaissance que j'ai, je vais lui expliquer le songe, ce que cela veut dire. Mais si je ne peux pas lui expliquer, parce que le prophète ne manque pas d'expliquer. Si je ne peux pas, je vais apparaître comme qui? Nous sommes prophètes parce que nous disons la Bible. Je ne veux pas définir prophète ce que ça veut dire, mais moi je comprends selon le message que nous avons en face de nous. Le prophète, c'est celui qui annonce les choses à venir et qui avertit. Ce qu'on appellerait une sentinelle. Quand tu prends quelqu'un, tu vis dans une maison, une villa, je ne sais où, tu es un responsable ou tu as des moyens et que tu veux t'avoir une garde, tu vas payer quelqu'un qui sera à la porte juste pour regarder ceux qui vont passer. Peut-être que quelqu'un voudra venir voler chez toi. Et certains mettent même des caméras de surveillance. Ce qui n'est pas mauvais en soi, pour contrôler les mouvements de ceux qui vont et viennent. Les caméras aussi, on va dire que c'est des prophètes. Parce que eux, ils ne prédisent pas, mais ils vont dire ce qui s'est passé. Nous sommes sur le nouveau paradis, son fleuve et son arbre de vie. Il parle des prophètes, ceux qui gardent les paroles de ce livre. Il faut donc garder les paroles de la Bible. Là où Dieu nous a dit ne pas faire, ne pas faire. Là où Dieu a dit, il n'a pas interdit de faire, on peut faire. Là où il a dit il faut faire, on peut faire. Et s'il a dit que là on ne fait pas, on ne fait pas. S'il dit tu ne mangeras jamais par les oreilles. Si tu commences à manger par les oreilles, où il n'y a pas de dents par les oreilles, comment tu vas broyer ou mâcher? Parce qu'il n'a pas mis les dents au niveau des oreilles. Il a mis les dents où? Au niveau de la bouche. Et si tu manges au niveau des oreilles, tu vas boucher les oreilles et gaspiller le temps. Gaspiller l'ouïe, tu ne vas plus écouter. C'est ce que je comprends. Il m'a dit ce qu'il ne faut pas faire. Et moi aussi, j'ai dit aux autres ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que j'ai dit quelque chose d'autre dans ça? Non. Maintenant que quelqu'un vienne encore un jour me dire que toi tu nous as lu Apocalypse 22, tu nous as parlé de ceci, cela, moi je vous le dis ça de vive voix. Si c'était écrit quelque part, que vous vous êtes dit que c'était moi, c'est pas moi. Je n'ai pas encore écrit un livre. Il arrivera un moment, c'est moi que je vais écrire un livre. Mais ce n'est pas le moment. Et il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps est proche, moi je ne sais pas quand. Et je ne suis pas là pour dire à quelqu'un. Quand quelqu'un dit parfois, non, c'est fini, c'est la fin des temps, c'est la fin des temps. Je dis,
bien-aimés, vous parlez de la fin des temps. Est-ce que Dieu vous a dit que c'est la fin? Avec tout ce qui se crée, se renouvelle, la beauté, ainsi de suite. Mais dans le mal aussi, les choses se développent. Dieu tranchera autrement. Dieu tranchera autrement. Voilà pourquoi nous allons maintenant arriver là où Dieu nous parle, c'est-à-dire le conseil, c'est-à-dire de quelle manière pensons-nous vivre dans le paradis. Et comment aller vivre dans le paradis si nous sommes censés aller vivre dans le paradis. Si nous voulons aller vivre dans le paradis, écoutons la voix de Dieu. Ce qu'il nous dit de faire et de ne pas faire. La référence à cela, nous allons lire donc le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Il n'y a aucune négation dans ça. Même, bien que le mal existe quelque part, Dieu ne nous dit pas que ça, il ne faut plus faire. Il dit, continuez. Voilà pourquoi je dis qu'il y a des prophètes aussi de Satan qui ont des prophéties de leur chef. Et il y a des prophètes au service de Dieu, de Jésus. Si tu es disciple de Nkadiam Pemba, ça c'est le surnom de Satan. Il y a nos frères RDC, je tentais de suivre un théâtre. Et il y a une maman que j'aime bien quand elle parle français. C'est vrai qu'elle fait semblant, mais elle est très intellectuelle. Elle dit Yémé. Yémé, c'est qui? C'est Dieu. Jésus. J'ai dit, il y a des noms. Yémé. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus n'est pas mauvais. Je ne dis pas que les autres religions sont mauvaises. Non. Jésus est bon. Jésus est bon. Et il restera bon. Il n'est pas pro-négatif. Quand je parle négatif, ça dit pour faire de mauvaises choses. Je protège ma maison. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Il dit celui qui est mauvais, qui n'est pas juste, continue à être injuste. Comment vous imaginez que l'ange qui arrive, qui est censé apporter la bonne nouvelle pour nous enseigner ce qui est juste et correct, ce qui est bien, pour que nous continuions à faire ce qui est bien, il dit que celui qui est mauvais continue à être mauvais. Vous êtes sûr que le ton sur lequel l'ange parle d'être mauvais, c'est le même comme si l'ange disait à quelqu'un, sois bon. Il va dire, sois mauvais. Nous allons prendre un break et revenir tout à l'heure sur ça.